Il y a un sondage qui a été fait par l'ambassade d'Allemagne, Institut CSA, février 2023. Un Français sur deux considère que les relations entre la France et l'Allemagne se dégradent. Donc les Français perçoivent bien les choses. Et dans un discours que le chancelier avait prononcé sur la vision future pour l'Union européenne, c'était en août, le 29 août, c'est un discours dans lequel le chancelier n'a même pas mentionné la France. Même pas. Bon, on va dire que l'après, les relations ne sont pas très très bonnes. Il faut rajouter, puis je terminerai là-dessus, que les relations entre le président Macron et le chancelier Schulz sont personnellement, humainement pas très bonnes. C'est ça. On va dire que l'après Angela Merkel n'est pas facile à gérer. La France s'épuise en vain à deux. On a besoin du couple. Ça vous le sentez, Gilbert Collard? C'est-à-dire que quand même, il y a les 27. Bien sûr, vous dites que ça ne fonctionne pas très bien entre la France et l'Allemagne, mais nous devons, pour le bon fonctionnement de l'Union européenne, de faire en sorte que ça marche. Les autres pays en ont besoin de ça. Oui, d'accord, non, mais on peut pas constamment ramper pour obtenir un geste amical de l'Allemagne. Il y a quand même des faits qui sont indiscutables et très pénibles. Bon, quand l'Allemagne met en place le bouclier tarifaire de 200 milliards d'euros, elle ne consulte même pas ses partenaires. Et or c'est vécu comme une concurrence tout à fait déloyale. Et ça favorise les entreprises allemandes au détriment des entreprises européennes. L'Allemagne ne voit que l'Allemagne. Vous savez, Mitterrand qui avait de l'humour, parfois, disait « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère quand il y en a deux ». Bon, c'était pas idiot du tout. Bon, les Allemands ne connaissent que l'Allemagne. Et en ce moment, par exemple, quand le chancelier se rend en Chine, il y va seul. Il a raison au demeurant. Ça, c'est pas moi qui lui donnerai tort. Il y va seul. Quand Macron va en Chine, il se fait accompagner par la présidente de la Commission européenne. Bon, on n'a pas du tout affaire au même comportement. Quand les Allemands achètent des avions, ils les achètent en Europe? Non. Aux États-Unis. Ils vont acheter les F-35 aux Américains. Oui. Et puis il y a l'histoire aux Israéliens. Bon, il n'y a aucune solidarité sur le plan des échanges commerciaux. Et moi, je ne suis pas germanophobe, pas du tout, mais je constate le réel. Il n'y a aucune solidarité entre l'Allemagne et l'Union européenne. L'Allemagne a pu renaître grâce à l'Union européenne. Bon, elle renvoie pas l'ascenseur de la reconnaissance en ce moment. C'est une évidence. Bon, de la même manière, Gilbert Collard, politique énergétique. Gilbert Collard, Frédéric Petit, député Modène, veut réagir à ce que vous dites. Oui, j'ai jamais rampé devant personne et je vais pas commencer. Je rappelle quand même qu'on a inventé, il s'agit pas de ramper devant l'Allemagne, on a inventé quand même depuis 5 ans quelque chose qui est unique au monde. C'est l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Moi, je suis responsable. Ça apporte quoi ? Ça apporte tout simplement que je suis, par exemple, nous avons au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, avec tous les partis, nous avons un petit groupe de travail que je coordonne avec mon collègue Jung, Andreas Jung, qui s'occupe de la souveraineté énergétique. Donc nous pourrons, alors l'Assemblée parlementaire franco-allemande après, de l'énergie, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est difficile. Quand même. Oui, c'est difficile, mais nous avons aussi... Et qu'est-ce que vous avez fait pour les 3 centrales nucléaires que l'Allemagne a réactionnées? Mais on a dit, je suis aussi énergéticien, donc si je commence à en parler, si je commence à en parler, je n'aurai pas mon train. On va en parler dans la dernière partie, mais continuez, Frédéric Petit. Sur Scholz, évidemment, il y a un problème de rapport. Ça marche moins bien avec Olaf Scholz. Évidemment, mais Scholz a quand même, c'est quand même Scholz qui a, sur sa propre autorité, quand il était encore à Hambourg, qui a créé le 4e lycée franco-allemand, c'est lui, à Hambourg, qui l'a imposé. Et quand on parle des avions, et je veux dire, oui, évidemment, l'avion européen, il n'est pas encore là. Donc l'Allemagne a besoin. L'Allemagne a besoin d'avions aujourd'hui. Il faut bien qu'elle les prenne quelque part. Gilbert Collard, vous êtes député européen. Est-ce qu'aujourd'hui, la collaboration avec les autres députés européens allemands, alors évidemment, ils sont de couleurs politiques différentes, mais est-ce que cette proximité est de fait, ou est-ce que vous sentez finalement que quand on veut parler des grands projets, on ne va pas forcément en parler avec les Allemands? De toute manière, les Allemands ne nous calculent pas. Progressivement, ils ont investi les postes administratifs. Vous me direz, ils bossent, il faut leur rendre cet hommage. Et ils ont une direction mécanique de l'Union européenne. Mais j'ai écouté mon contradicteur, pour qui j'ai le plus grand respect, que ce soit acquis. Quand il nous parle de la bonne volonté de M. Schulz, il constate la création d'un lycée franco-allemand. Non, mais attendez. Mais en revanche, quand on a le programme européen de défense aérienne, chapeauté par l'Allemagne, la France en est exclue.
Faut pas nous prendre pour des billes quand même des billes avec lesquelles on pourrait jouer dans la cour de récréation d'un lycée. Ouais. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, mais il est clair que ce qui se passe actuellement en Ukraine ne fait que augmenter ce sentiment de divergence sur les enjeux principaux entre Français et Allemands, quand même. C'est clair, la question du gaz est fondamentale là, et l'Allemagne n'a pas du tout les mêmes intérêts que nous. Vous savez, moi je veux bien qu'on parle de mariage, mais quand il y a la pension alimentaire à payer, ça cogne. Hein. Et là, on est au cœur d'une question économique, et l'Allemagne, et elle a raison, moi je peux même pas lui en faire grief, elle défend ses intérêts de nation. Quand Schulz va tout seul en Chine, où les Allemands ont de plus en plus d'intérêts économiques, construits sans aucun rapport avec l'Union européenne, il défend l'Allemagne. Voilà. Mais il n'a aucune vision européenne. Je crois que c'est tout à fait dommage. Mais c'est comme ça, et il faudrait quand même que l'Union européenne soit capable de rappeler l'Allemagne au rôle qu'elle doit jouer en Europe, et ça serait bien. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Hein.